Bonjour, je suis le père Étienne Grenet, prêtre depuis 12 ans dans le diocèse de Paris et actuellement je suis vicaire en paroisse, j'enseigne un petit peu l'écriture sainte et puis j'ai une responsabilité de soutenir les paroisses dans leur élan missionnaire, ça s'appelle le pôle mission du diocèse de Paris. Alors la place de la croix dans une vie de prêtre, il me semble qu'elle est d'abord liée au fait d'être sauvé par la croix, c'est-à-dire d'être conduit au bout de l'exigence déjà du baptême. Et ça passe peut-être par accepter ses faiblesses et se laisser sauver, se laisser rejoindre par le Christ sur l'itinéraire qui est celui de tous les disciples, de laisser passer Jésus offrant sa vie devant. Tu me suivras après, mais dans un premier temps, j'y vais tout seul, nous dit Jésus. La deuxième dimension de la croix dans la vie du prêtre, après ce salut par la croix, c'est de porter sa croix, comme Jésus nous y invite. Et porter sa croix, évidemment, c'est peut-être nos limites personnelles, les contradictions que nous rencontrons, mais spécialement la croix liée au labeur apostolique. Alors, il y a la transpiration du labeur apostolique, mais pour moi, ce n'est pas encore la croix vraiment. Parfois, on va un peu vite à dire que c'est la croix, alors que c'est juste la sueur. En revanche, peut-être ce qui est lié au sacerdoce et au labeur apostolique, c'est la résistance du monde, c'est-à-dire l'indifférence du monde à l'annonce du salut que Jésus a voulu prendre sur lui. Voilà, rencontrer ça, ça fait partie vraiment de la croix liée, je pense, au ministère du prêtre. Et puis un dernier aspect de la croix dans le ministère du prêtre, c'est d'accompagner les gens qui portent leur croix. Il y a quelques jours, j'ai accompagné une jeune fille mourante d'une vingtaine d'années. Voilà, j'ai pu l'accompagner pendant les dernières semaines de sa vie. J'avais bien conscience que beaucoup plus que moi, elle était sur le chemin de la croix et moi j'étais à côté d'elle pour l'aider, l'accompagner et être témoin en même temps de ce qu'elle vivait. Donc le prêtre, c'est aussi celui qui accompagne les disciples qui portent leur croix à la suite de Jésus, avec Jésus. Une petite histoire, un peu anecdotique, mais c'est une fois pendant une mission de rue où j'étais tout seul, habituellement on est deux, mais je me suis fait engueuler par un type qui m'a vraiment crié dessus pendant 10 minutes dans la rue. C'était assez étrange et je pense que si j'avais vécu ça dans les premiers temps de la mission, je pense que j'aurais été traumatisé. Et là, ce qui m'a le plus étonné, c'est à la fois que cet homme me crie dessus, mais vraiment, pendant 10 minutes, les gens regardaient autour comme ça. Et c'est surtout qu'intérieurement, en fait, j'ai été très paisible et même j'ai senti, voilà, ce qui arrive souvent en mission, c'est cette charité qui est donnée. Cette petite histoire pour évoquer ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort appelle les croix confites, c'est-à-dire que la croix, parfois, elle est vécue d'une manière que nous n'imaginons pas. Dieu apporte quelque chose et au fond, ça nous met la piste de ce qu'est réellement, je crois, la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est le lieu où Dieu déverse la charité dans le cœur. Alors mon histoire, elle est anecdotique, mais en revanche, parfois, ça peut être vécu de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante. La croix, c'est le point d'entrée de ce flot d'amour dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que François d'Assise, c'est ça qu'il réclame à Jésus. Il a compris ça et dès qu'il dit à Jésus, je veux vivre du même amour que ce qu'il y avait dans ton cœur, Jésus, pendant ta passion. Et alors il a été pris au mot et il a reçu les stigmates, il a été conduit vraiment à entrer dans cette charité de Jésus crucifié. Une parole de Dieu qui m'impressionne beaucoup, c'est un passage des Hébreux, je cite de tête, Jésus renonçant à la joie qui lui était promise. Jésus, pour aller vers cette charité que je viens d'évoquer, cette charité totale, cet amour total, il renonce à des biens spirituels, c'est étonnant, il renonce à une joie à laquelle il aurait pu avoir droit, pour laquelle il était fait. Et il nous désigne ainsi le chemin de la croix, c'est d'aller vers les biens spirituels les plus parfaits, de vouloir vraiment la charité totale. Alors comme encouragement pour finir, je vous invite vraiment à entrer dans cette attitude un peu sur la trace de François d'Assise, c'est-à-dire de comprendre qu'au fond, si Jésus veut que nous le suivions sur ce chemin de la croix, c'est parce qu'il veut pour nous la charité dans le cœur. Et donc, soyons attirés par ça, essayons de contempler ça et d'être attirés par ça. Pour y aller, parce que modestement, je crois qu'il faut apprendre à rendre grâce dès que nous voyons qu'une difficulté permet à Dieu de déployer la charité en nous. Si nous digérons ça par l'action de grâce, alors nous allons vers la croix, mais c'est-à-dire vers le plus grand amour. Il ne s'agit pas d'aller à la croix pour aller à la croix, nous voulons le plus grand amour.